Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette partie. Aujourd'hui nous allons apprendre comment contrer une faille de sécurité qui se nomme le cross-site scripting ou en abrégé la faille XSS. Donc en gros cette faille consiste à injecter du code soit HTML, soit CSS, soit JavaScript pour changer l'apparence de votre site, c'est-à-dire changer le contenu ou carrément se connecter à la place donc avec les identifiants d'un de vos utilisateurs, c'est-à-dire prendre les cookies, donc faire pas mal de dégâts. Donc je vais vous montrer un exemple de cette faille. Donc on va créer un formulaire, donc méthode post et action. Donc je vais dire donc index.php. Donc je ferme le form. Donc je vais créer un champ ici de type texte. Ok. Je vais lui donner un name de texte. Je ferme. On va créer un bouton pour valider notre formulaire. Donc input type submit value. On va dire par exemple valider et name. On va dire submit. Ok. Donc ici via PHP, ce que je vais faire, je vais déclarer mes variables pour vous montrer. Donc je vais dire if $_post de quoi submit, donc is7. Ok. Donc ici je déclare ma variable texte est égal $_post de texte et je vais tout simplement écho ma variable. Donc je vous montre ici, c'est pas sourcé ce qu'on vient de faire. Donc ici j'actualise, donc ici j'ai un formulaire, c'est-à-dire j'ai un champ de type texte, je vais écrire du texte. Ok, valider et j'ai ici du texte qui apparaît. Donc si je saisis ici n'importe quoi, valider, j'ai ici du n'importe quoi qui apparaît. Donc rien de bien méchant. Donc si jamais ici je saisis par exemple input type, je vais dire submit value, on va dire valider et je ferme mon input. Donc si je clique valider, donc vous voyez ici parfaitement qu'un autre bouton vient d'être créé avec la même valeur, c'est-à-dire le code que je viens d'écrire donc a été exécuté par mon navigateur web. Donc vous imaginez ce que l'utilisateur peut faire. Donc il peut faire ce qu'il veut. Donc je vais vous montrer ici un autre exemple. On va exécuter carrément du CSS. CSS. Donc je vais faire mon style. Je vais sélectionner le body. Et je vais dire ici background-color. Je vais changer la couleur de fond. Je vais dire un rouge. Ok. Valider. Donc vous voyez parfaitement la couleur du background a été changée. Donc l'utilisateur peut s'amuser à faire n'importe quoi avec votre site. Donc il peut exécuter du JavaScript. Donc il peut faire pas mal de dégâts. Donc pour contrer ce genre de faille, on rajoute ici HTML spécial chars. Ok. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc ici assurez-vous de bien les plaies spécial HTML spécial chars. Ok, nickel. On actualise. Donc je saisis ici le même code. Validé. Et vous voyez parfaitement que le code n'est pas exécuté, il est affiché. Ok. Donc il y a HTML spécial chars et HTML entities. Donc qui ont pratiquement la même fonction, sauf que l'une supporte les caractères spéciaux, c'est-à-dire par exemple les accents, et l'autre non. Ok. Donc pensez toujours à sécuriser donc vos variables avec HTML spécial chars ou HTML entities. Ok, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.